Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de Raconte-leur. Le témoignage de ce jour est différent des témoignages linéaires que vous avez l'habitude d'écouter. Ce jour, ce sont des faits, des histoires rassemblées en une seule et unique histoire. Bien avant, nous allons demander à notre frère de se présenter à notre aimable public. Oui, merci Queen Esther. Je suis Michael Waounou. Je suis né en 1980. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Je vous le disais tantôt, il a vécu des faits surnaturels avec le Seigneur Jésus. Le premier fait, il a été guéri miraculeusement d'une maladie dont je lui laisserai le soin de donner le nom. Effectivement, la maladie, c'est l'hypertrophie ventriculaire. Il faut dire que c'est un problème de cœur. J'ai le cœur qui avait anormalement grossi. Donc, il y avait un dysfonctionnement au niveau du fonctionnement du cœur. Comment vous avez découvert cette maladie? Merci. Bon, il faut dire que déjà tout jeune, mon rêve était de jouer au football comme tout jeune homme qui a des projets. Pour moi, c'était le sport. J'avais 18 ans et je me suis lancé. Là, je suis allé faire un test au niveau du stade de Yangré pour être retenu, espérant. Et par la grâce de Dieu, sur 60 personnes, on en a retenu 12. Donc, je faisais partie. On devait maintenant passer pour un stage au niveau de Bingerville lorsque j'ai commencé à me sentir mal. Voilà, je commençais à avoir certaines nausées. Et lorsqu'on s'est rendu à l'hôpital, il s'avérait que j'avais une appendicite. D'accord. Voilà, ils ont découvert une appendicite. Je dis, ah, bon, les choses doivent démarrer de l'autre côté. Bon, j'espère qu'avec le temps, ça peut se régler. Appendicite et sport ne vont pas ensemble. Voilà, donc ils ont commencé les tests avant opération. Et c'est là qu'après, je sais pas, un checking, ils ont découvert que j'avais un problème au niveau du cœur. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est l'opération banale qui devait se faire. Voilà, on découvre déjà quelque chose d'autre. Et là, je vous assure, quand j'ai imaginé ça, j'ai dit, ah bon, avec les explications du médecin et tout, le cœur qui est vraiment mal formé, qui a pris du volume et c'est pas normal. En tout cas, quand il fait ses projections, pour le jeune que j'étais, vraiment, j'étais dépité. Ouais. Vraiment, quand je me projette mon avenir, et je pense que si rien n'est fait, je peux du jour au lendemain succomber, perdre la vie, mais ça ne s'explique pas. Ouais. Voilà, mes amis parlent de projet, on parle d'avenir, mais moi j'étais vraiment... Et bon, c'est ma maman qui me soutenait. On a fait l'opération de l'appendicite et tout. Et je crois que dans la même période, on partait à l'église, une église au niveau de Trècheville. D'accord. Voilà, et je suivais les parents. Voilà, ils étaient chrétiens, moi je partais parce qu'il fallait aller. J'arrive, je vois ce qui se passe, les gens qui tombent, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, bon, je prenais ça comme ça. Tout à fait. Jusqu'au jour où moi-même j'ai mon problème. J'ai dit, ah bon, tel que je vois les choses, je sais que mes parents n'ont pas les moyens, et c'est pas juste le pied ou bien le doigt, mais le cœur. C'est un problème du cœur. Ah, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, en tout cas, aujourd'hui, donc on est parti à un programme et lorsque l'homme de Dieu priait, vers la fin, il a demandé à ce que tous ceux qui se sentent malades puissent approcher. C'est ça. Donc je me suis levé comme les autres. Ce jour-là, je faisais 40 degrés de fièvre et j'avais vraiment des migraines, je me sentais mal. Ouais. Et je suis quand même parti. Donc j'ai mis la main sur la tête et j'ai mis l'autre main sur le cœur. Oui. Et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu peux faire quelque chose pour moi, il faut te souvenir de moi. Vraiment, parce que humainement, j'ai plus d'espoir. Et quand je priais, j'ai senti une chaleur de mes pieds et qui est montée, qui m'a enveloppé. Et je me suis retrouvé à terre. Ah oui.
Et après quelques temps, je me relève. Je vois que la fièvre est tombée. Et les migraines, je comme ça me sentir bien physiquement. De façon instantanée. Instantanée, j'ai dit waouh. Waouh. Donc je pleurais, j'ai remercié le Seigneur. Et au fond de moi, je savais qu'il m'avait aussi guéri. D'accord. Voilà, j'ai dit physiquement, est-ce que je crois que le Seigneur il est capable de faire. Donc j'ai dit Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Amen. Donc par la foi, j'ai dit à ma maman que je suis guéri. Et tout le monde était content. Au-dessus, par la grâce de Dieu, ils ont cru. D'accord. Mais on n'avait pas fait de test ni quoi que ce soit. Et les années passaient. Bon, avec le temps, j'ai laissé le football, j'ai vaqué à autre chose. J'ai continué mes études et tout. Et en tout cas, il n'y a plus de douleur après ça? Non, terminé. Après que tu es proclamé par la foi que tu es guéri, il n'y a plus de douleur. Non, terminé. Et tu as continué ta vie. Voilà, normalement. 25 ans ont passé tranquillement. En tout cas, tout le monde, c'est devenu comme quelque chose de banal. Alléluia. Voilà. Et à chaque fois que j'avais l'occasion, je racontais ce témoignage. Oui. Jusqu'il y a pratiquement 2 ans de cela, j'ai commencé à sentir des douleurs à nouveau. J'ai dit, Seigneur, moi je crois que tu m'as guéri. Ah oui. Donc d'où viennent ces douleurs encore? Tout à fait. Ça et là, je raconte mon témoignage et aujourd'hui, là, est-ce que c'est moi qui suis menteur? Est-ce que c'est toi qui n'as pas fait le travail? Mais dans tous les cas, tu ne peux pas être menteur parce que c'est 25 ans après. Oui, certainement une nouvelle maladie, mais voilà, on saura. Voilà. Et donc, j'étais un peu dépité. Et j'étais avec une amie, Caroline Da Silva. Oui, oui. Et on causait. Je lui ai dit, voici ce que j'ai. Elle dit, mais va faire l'examen pour être situé une bonne fois pour toutes. Tout à fait. Donc, j'hésitais. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, le lendemain, ma femme m'a accompagné à l'hôpital. On a pris rendez-vous et ils ont fait ce qu'il y avait à faire, les examens. Et lorsque le médecin passait, je sais pas là, ses appareils sur ma poitrine et tout, il me dit, mais monsieur, vous avez le cœur d'un jeune homme, que votre cœur est normal, il n'a pas de problème. Wow. Et là, non, ça s'explique pas, j'étais tellement content. On va dire que c'est la matérialisation tangible et scientifique de la guérison il y a 25 ans. Et vous avez été réellement guéri par le Seigneur Jésus. Voilà. J'ai dit, ok Seigneur, donc si j'avais pas de preuves tangibles, là tu me donnes quelque chose sous la main et je bénis ton nom. Et j'étais vraiment content. Alléluia. Et bizarrement, lorsque je me suis levé, je suis sorti de l'hôpital. Terminé. Les douleurs ont disparu. Alléluia. Ok, gloire Mais je pense que le Seigneur même a permis que les douleurs reviennent pour qu'on ait une preuve scientifique. Parce que d'aucuns peuvent ne pas croire en cette guérison. Mais tout de même, avec 25 ans après, le Seigneur, il est passé par là, il est intervenu et la preuve était concrète. Oui, évidemment. Alléluia. C'est intéressant. Tout content, je suis sorti, j'ai béni le Seigneur et vraiment. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Après avoir été guéri miraculeusement par le Seigneur Jésus, il a encore vécu une autre expérience. Cette fois, il a été sauvé des attaques mystiques, mais là, il était hors de son pays. Mon frère, pourrais-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Merci. Bon, pour cette partie-là, il faut dire que ça a été une expérience assez originale parce que je me suis rendu à Bamako, dans une chaîne de télévision pour la réalisation d'une émission de télé-réalité. Donc, par la suite, je suis resté, je me suis établi là-bas avec la famille. Et au bout d'un certain temps, j'ai reçu un jeune homme qui était venu pour un stage à la télévision. Donc, il était pratiquement rejeté de tous les départements. Donc, je l'ai pris sous mon aile. En tout cas, je lui ai donné la formation qu'il fallait et tout, direction photo, tout ce qu'il a fait. Et il a commencé à exercer, il a intégré la télévision, il a commencé à voyager, il était épanoui. Donc je dis, gloire à Dieu, voici un frère qui est venu, qui savait pas quoi faire aujourd'hui, qui se prend en charge. Et à un moment, il y a des collègues qui me rapportent que très souvent, lorsqu'ils sont dans leur bureau, c'est comme si le jeune homme sort de son corps et vient leur serrer la gorge. Donc, j'ai un ami, Brice, bon, je vais dire son nom de famille, il étouffe au fait. Et il regarde le monsieur le regarde à distance et il le nargue. Et à un moment, il le relâche. Et là, il récupère son souffle, il se lève
Il dit, vous n'avez rien vu ici encore. Réellement? Voilà. Et il faisait du n'importe quoi dans les bureaux de façon mystique. Et il sort. Donc moi, j'avais pas eu l'occasion de voir cela de mes yeux. Donc j'ai dit, D'accord. bon, d'accord. Et après, il raconte à qui veut l'entendre qu'il est héritier de 300 ans de sorcellerie de la famille Soumanguru. Et donc, c'est lui qui est détenteur de cela. Et effectivement, il avait certains pouvoirs mystiques. Et en tout cas, il n'hésitait pas à le faire savoir à qui veut l'entendre. Donc, un soir, je suis chez moi, je dors et je fais un songe. Et le songe était tellement réel, semblait tellement réel. D'accord. Dans le songe, je vois une armée, mais une armée, une légion de démons. Oh, vraiment aussi horrible même qu'on peut imaginer. D'accord. Et je vois le jeune homme à la tête, le fameux Mori. Je vais taire son nom de famille aussi. D'accord. Et je vois les esprits qui me lancent des flèches. Et lorsque les flèches arrivent, je suis serein. Et en tout cas, les flèches retournent et perforent les esprits, ça et là. Et la guerre a duré un bon moment. Et puis après, ils étaient tous terrassés. Et là, c'est comme si le Seigneur me prend et on va en hauteur. Et il me montre tous les cadavres qu'il y avait sur place. D'accord. Et il me demande, est-ce que tu peux combattre tout cela? Je dis non. Il dit, voilà, c'est moi qui tiens l'épée. Fais-moi confiance et je me charge du reste. Amen. Donc on est redescendu, les corps ont disparu. D'accord. Et l'espace est devenu comme un endroit désertique après la pluie, lorsque le sol sèche. Et le sol a commencé à se craqueler. D'accord. Et j'ai vu des rails qui sont arrivés avec, comme si c'était un parquet et avec un train. Le train s'est présenté devant moi, la porte s'est ouverte et il y a quelqu'un à l'intérieur qui me tendait la main. Et lorsque j'ai tendu ma main et que je suis monté dans le train, le Seigneur était à l'intérieur. Amen. Et à l'intérieur du train, j'ai ressenti ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est-à-dire que je me sentais tellement, je dis Seigneur, je ne mérite pas d'être ici. Oui. Je veux descendre, je ne mérite pas d'être là. Oui. Et c'est comme si le Seigneur souriait. Je ne voyais pas son visage, mais je sentais son sourire. Il me dit non, c'est moi qui te permets d'être là. Alléluia. Vraiment, c'était une atmosphère formidable. J'ai béni le Seigneur, j'ai passé mon temps à l'adorer. Et vraiment, j'étais tout en pleurs. Et là, dans le songe, le Seigneur me donne une parole parce que c'était une période où on parlait de fin du monde, ça et là, à la télévision. Donc, c'est des choses qui me troublaient un peu. Et donc, je suis couché et j'ouvre ma Bible physiquement et je tombe sur un passage où le Seigneur nous parle de bruits de guerre. Vous allez entendre des bruits de guerre. Oui, je crois que c'est Matthieu 24, le verset 6. Amen, voilà. Et donc, de ne pas s'inquiéter. Et ça m'a rassuré, ça m'a donné une paix. Et là, j'étais tout en pleurs encore. Parce que vraiment, ce que je vivais... Donc, ma femme s'est réveillée et dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures depuis des heures. J'ai dit, ah. Donc, elle essaie de me calmer. Et vraiment, je me suis réveillé. C'est quand même intéressant parce que Voilà. vous avez peur et le Seigneur vous donne un verset, on dirait, qui tombe à pic Justement. par rapport à votre peur. Justement. Et c'était vraiment formidable. Et là, dans le courant de la journée, vers la fin de la journée, il y a quelqu'un qui vient de la télévision, un jeune homme avec qui je travaillais, D'accord. et qui me dit, ah, il faut que tu viennes rapidement à l'hôpital. Parce qu'il y a Mori qui est à l'hôpital, il est en train de mourir. J'ai dit, ah, comment ça? Il dit non, que vraiment, il est envoyé à l'hôpital de toute urgence, on ne sait pas ce qui se passe. Toujours Mais il au demande- Mali, à Bamako. Voilà, il demande à te voir. J'ai dit, bon, j'arrive. Ma femme me dit, ah, le Seigneur te montre ton ennemi et tu dois en faire quoi là-bas? C'est ça. J'ai dit, non, mais bon, il faut que je manifeste aussi l'amour. Je ne sais pas ce qui se passe, je vais aller Tout voir. à fait, surtout que le Seigneur nous demande de manifester Voilà, l'amour. Voilà. Donc, très sincèrement, pour la curiosité, je suis allé et bon, je suis arrivé. Il était là, couché. Il y avait des gens autour, ça et là. Il était vraiment mal au point. Il m'appelait Chef Mike. Chef Mike, je meurs, je meurs. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, je suis arrivé à la maison hier. Lorsque j'ai ouvert la porte, mon bras s'est cassé. Et mes côtes aussi, j'ai une côte cassée. Le sang coule dans mon ventre. Wow. Je meurs. Et c'était réel. Il était vraiment mal au point. Donc, j'ai demandé au médecin de le prendre en charge. D'accord. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre les frais en charge. Et ils se sont occupés de lui. C'est ça. Et où j'étais arrêté là, mais il est en train de me renvoyer tout ce qu'il avait mystiquement. Sérieux? Oui. Jusque-là, on dira que c'était les oui-dire, mais là, il vous attaque concrètement. Concrètement.
Et les gens étaient à côté, ils ne savaient pas ce qui se passait. Moi, je sais ce qui s'est passé la nuit. Tout à Et fait. je sais que lui aussi, il sait. Mais bon, et donc, j'ai commencé à me sentir mal. Donc, je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, je m'écroule. Je Sérieux? tombe, voilà. J'avais de fortes douleurs à la poitrine, à l'abdomen. Et je suis tombé. Ma femme est venue et dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas. Ça ressemble à un transfert de Voilà, maladie, voilà. mystiquement Voilà. encore. Donc, elle m'a soulevé, transporté à l'hôpital. Arrivé, les médecins font la radio. Oui. Et on me dit que vraiment, j'ai la poitrine qui est endommagée, que tout est blanc sur la radio. C'est pas normal. Et là, même, c'était... Donc, ils ont prescrit plein de médicaments. Ils m'ont donné des choses et tout ça. Donc, on est rentré à la maison. Et là, je me sentais toujours mal. Et ma femme m'a dit, mais tu vois pas que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Décidément, le diable, il aime attaquer votre poitrine. Ah oui, vraiment. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Et donc, là, ma femme me relève, je m'adosse à la chaise et on commence à prier. On prie, on demande pardon au Seigneur si on a fait quelque chose, si C'est on a ça. mal fait quelque chose C'est ça. dans la chair et tout. On a commencé à prier. Et elle a appelé des frères et sœurs en Christ qui nous ont soutenus de la prière la même nuit. Et le matin, à pratiquement 6 heures, terminé. Et je me sentais bien. J'étais restauré le matin. Alléluia. De Restauré. façon instantanée encore, je Instantané. le répète. Voilà. Wow. Et quand j'imagine la tonne d'ordonnances qu'on m'a donné, la tonne de médicaments que je devais acheter, Oui. je dis waouh. Donc, le Le combat, Seigneur voilà, a encore combattu. combattu. Alléluia. Et là, le jeune homme, il a été pris en charge, il est guéri. Et D'accord. lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a quitté le pays. Il a pris ses affaires, paf, on ne sait pas où il est rentré. On dira que c'est force contre force. Ah oui. Devant la force de Jésus, Amen. on ne peut tenir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vraiment intéressant. Vous avez vécu des choses. Ah oui. Ce n'est pas encore fini. Oui, oui. Toujours au Mali, tu as été protégé des incantations d'un marabout. Oui, oui. Effectivement, quelques années plus tard, j'avais quitté la télévision, donc j'ai créé ma structure une agence de communication. Ah, d'accord. Donc la télévision est devenue mon client. D'accord. Et donc à une certaine époque, il y a le directeur qui m'a approché. Il souhaitait passer en HD. C'était à l'époque où on devait faire la transition. Bon, pour ceux qui sont, voilà. Donc il voulait que je... C'était la télévision Africable. Voilà, Africable à l'époque. Ouais. Et donc il voulait changer de système et tout ça. D'accord. Donc il a voulu que je puisse apporter un coup de main. J'ai dit, ok monsieur, il n'y a pas de problème. Donc il a acheté le matériel et tout. On a organisé un événement, Grand Soumou, pour lequel je devais venir aider à faire la transition au niveau D'accord. des images. Et là, je ne sais pas si les jeunes gens là-bas se sont dit que je vais prendre leur place ou Tout bien à fait. leur arracher leur marché. Mhm. Mais bon, c'était vraiment... l'atmosphère était vraiment malsaine. Et donc, le jour de la production, on check, tout est calé, on doit commencer l'émission. Oui. Et lorsque la dame prend le micro, elle commence, tac, ça se coupe. Donc, le public est là, toute la salle est bondée. Ouais. Donc, on s'en va, on vérifie les choses, tout est OK. On dit, allez, elle monte, dès qu'elle prend le micro, elle veut démarrer, tac, ça se coupe. Ouais. Donc, je ne comprenais pas. On s'est assuré que ce n'est pas un facteur humain. D'accord. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas au niveau du gars du son qui coupe le son. Oui. Non, rien n'était. On a essayé une troisième fois, ça n'allait pas. Et comme ça, le Seigneur me dit, lève-toi. Amen. Donc, je me lève et il y avait un jeune homme à côté de moi qui m'aidait là. Je suis parti à l'angle du bâtiment Oui. et j'ai posé mes mains sur le bâtiment. Je dis, Seigneur, fais éclater ta gloire. Alléluia. Et je suis revenu, j'ai dit, on y va, ça ne va plus se couper. Amen. Elle a pris le micro, impeccable jusqu'à la fin. Et les jeunes gens, ils étaient assis, tapis dans l'ombre, ils regardaient, ils nous ont laissé faire le travail. Le jeune homme Seigneur et est moi. intervenu par Voilà. la prière. Et vraiment, tout s'est bien passé. Le D'accord. public était content, le directeur. Et là, je rentre à la maison. Ensuite, je vais au bureau. Je devais travailler durant la nuit. D'accord. Et là, la plupart des gens là se lèvent et ils s'en vont quelque part, D'accord. dans un village. D'accord. Dans un village. Et comment je l'ai su? J'étais au bureau et je travaillais. Et là, le Seigneur me dit, lève-toi et prie. Je dis, ah, d'accord, vers minuit, 1h du matin, lève-toi et prie. Je me lève, je commence à prier. Donc j'appelle ma femme, je dis, prie. Elle dit, oui, c'est quoi le sujet? J'ai dit, ah, je sais pas. Hein. C'est souvent bon d'obéir à la Voilà. voix du Le Seigneur Seigneur. me dit, lève-toi et prie. Donc prions. On a commencé à rendre grâce, on a commencé à prier, chanter, louer, commencer à, en tout cas, réduire au silence spirituellement toute opposition Toute contre nos opposition, vies. oui. On priait. Et là, le lendemain,
il y a le même jeune homme qui était venu me voir, m'a donné la nouvelle là, il vient me voir, il me dit, que hier soir, il y a un groupe de jeunes qui sont allés dans un village. D'accord. Et ce village-là, c'est un village qui est réputé très mystique. La plupart des hommes politiques, et, voilà, des gens du showbiz, c'est là-bas qu'ils vont pour faire des pratiques et tout. Tout à fait. Et donc, ils sont allés voir le chef même de ces villages-là. Voilà, le chef mystique. Oui. Voilà, pour vraiment mettre fin à ta vie. Et donc, sérieux? Oui. Et donc, toute la nuit, ils ont fait des imprécations, des incantations, voilà, contre moi. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi le Seigneur me demandait de prier. De prier la veille. Voilà. Ouais. Et donc, il me demande si je vais bien. J'ai dit, ouais, je vais très bien. Et il est là, il marque un silence, il me demande, tu vas bien? J'ai dit, ouais, je vais bien. Il veut se rassurer. Voilà. J'ai dit, donc il m'a expliqué, donc ce sont eux qui t'ont envoyé. Il dit, non, que lui, il a appris ça comme ça. J'ai dit, d'accord, ok. Donc, va leur dire que je vais très bien au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, il fallait mettre ça d'ici vraiment. Donc, il est parti. Et quelques temps plus tard, mon téléphone sonne. Et donc, je décroche et il commence à me parler. D'abord, il se présente, qui il est. Voilà, il me cite un peu ses exploits, ce qu'il est et tout. Et donc, il me dit que mes parents m'aiment et qu'il prie pour moi et qu'il faut que je fasse un sacrifice. Il dit que non, il m'explique un peu ce que je dois faire et tout ça dans le sacrifice et tout, comme sacrifice. Et je lui dis, ok, d'accord, j'ai compris. Mais moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui a payé le prix pour moi, qui a fait un sacrifice pour moi. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc j'ai commencé à l'évangéliser. Le sacrifice par excellence. Par excellence. Amen. Voilà. Donc, je ne comprends pas de quel sacrifice on me demande encore, il s'agit encore. Et donc, je lui parle du Seigneur Jésus et là, il dit, bon, ça suffit. Et moi, lorsque j'appelle quelqu'un, il faut que la personne m'envoie 2500 francs, la somme de 2500. Mais pourquoi? Quelle que soit la personne. En réalité, ils ont échoué dans le mystique et de façon concrète. Maintenant, il veut faire une certaine alliance par l'argent. Justement. Et donc, je dis, très sincèrement, je ne peux rien vous envoyer et vous n'aurez rien de ma part. Et là, c'est les menaces. Jésus a déjà payé le prix. Amen, amen, amen. Effectivement. Jésus a déjà payé le prix. Et là, il commence à me menacer que si je n'envoie pas cette somme, je ne vais pas passer la nuit. Si je n'envoie pas cette somme, il a commencé à me dire des choses. J'ai dit, écoutez, monsieur, faites ce que vous voulez. Oui. Moi, je suis tranquille, je n'ai pas affaire à vous. Oui. Et si vous continuez, c'est vous-même qui risquez de mourir là-dedans. C'est clair. Et on parlait, et là, il a raccroché. Il a raccroché. Bon, la nuit est passée. Je me suis réveillé le lendemain en pleine santé. Amen. Et ainsi de suite. Parce que protégé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Amen. Vous voyez, je vous disais, plusieurs faits marquants. Il a été guéri miraculeusement. Il a été protégé, sinon sauvé des attaques mystiques à quelqu'un à qui il a fait du bien et qu'il a attaqué. Après encore, le Seigneur l'a protégé des incantations d'un marabout. Vous voyez, il est merveilleux, notre Seigneur. Mon frère Mike, est-ce que tu peux donner des conseils au corps de Christ et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont peur des marabouts, qui ont peur des mystiques, qui ont des maladies quelconques, qui recherchent tant la guérison, quels conseils pourrais-tu leur donner ces jours? Ok, merci Queen Esther. Vraiment, ce que je peux dire pour déjà ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est que on peut chercher des solutions, des protections, ça et là, mais il y a un véritable protecteur, celui-là même qui prend soin de nous. Amen. Et dont les bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'invite toute personne qui ne connaît pas le Seigneur à chercher à le connaître, à rencontrer Jésus. Et il est prêt à rentrer dans la vie de tout un chacun pour lui faire du bien. Amen. Et ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait comme bien, vraiment, je ne peux tout raconter. Ouais. Et je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a jugé bon de me sauver. Amen. Mais aussi de me placer sous son aile. Amen. Et ce qui a fait que tout ce que j'ai vécu, je suis sorti victorieux. Alléluia. Sans même ma propre force. On rend gloire vraiment au Seigneur. Ce que je peux dire au corps de Christ, c'est que, comme on peut dire, la Bible dit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Donc, vivre des expériences comme ça,
je crois que c'est une occasion de venir aussi sur ce merveilleux plateau Amen. pour raconter les merveilles du Seigneur. Tout à fait. Et je crois que ça peut faire du bien à quelqu'un. Jésus n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. C'est vrai, Jésus agit. Il a Amen. agi hier, il agit Amen. aujourd'hui Amen. et il agira éternellement. Merci beaucoup, mon frère Mike. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as réellement vécu des histoires surnaturelles avec Jésus. Ce que je retiens, c'est que c'est Jésus-Christ qui mène les combats. Amen. Effectivement. Merci. Je vous le dis, une vie éprouvée est une histoire à raconter. Une histoire racontée est une vie impactée. J'ose croire que les histoires vécues par notre frère Mike ont pu booster votre foi. Shalom.